Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bentoua Bokiambote, Kene la famille, Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler du deal de minerais entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Bien aimé, nous avons un sérieux problème au Congo. Et la guerre à l'est du pays est vraiment un problème très sérieux. Dans le sens où il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs à l'est du Congo qui ont trouvé la mort à cause de ces guerres qui sont inutiles. Et si le Congo aujourd'hui est en train de subir ce que nous sommes en train de subir, des pertes de vies humaines, parce que c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est à cause des richesses que le Congo a, à cause des minerais que le Congo a. Et le peuple congolais doit chercher à devenir autonome, ne pas être dépendant des autres pays. Et chaque fois, nous avons failli de prier pour notre pays, pour que nous puissions avoir la bonne gouvernance, que nous puissions vivre une vie paisible, en toute tranquillité, en toute piété, en toute honnêteté. Et pour cela, nous avons besoin des dirigeants qui sont nés de nouveau. Le peuple a oublié de prier pour nos autorités. Bien-aimés, vous avez vu ce qui s'est passé avec les États-Unis et l'Ukraine. Pendant beaucoup d'années maintenant, les États-Unis ont donné des milliards de dollars en armes, des machines et des objets pour partir tuer des êtres vivants, des gens qui sont créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et maintenant, ils veulent une compensation pour les efforts de guerre qu'ils ont fournis pour l'Ukraine. Et ils ont signé un deal de minerais. Ça veut dire qu'ils continuent à financer la guerre de l'Ukraine et ils veulent une compensation pour les dépenses qu'ils avaient déjà faites pour l'Ukraine. Et en échange, l'Ukraine va donner accès sans condition aux États-Unis à leurs minéraux. Et bien aimé, ce fléau est en train de venir aussi au Congo. Et peut-être que nos politiciens n'ont pas de choix que de signer cet accord-là de minéraux, ce qu'on appelle le Mineral Deal. Mais nous, les chrétiens, nous avons le pouvoir de prier comme on a prié pour le Congo, pour que les rebelles ne puissent pas marcher vers Kinshasa. Bien aimé, quand nous avons entendu que Goma est tombé, Bukavu est tombé, c'était merveilleux de voir comment tous les Congolais, sans exception, se sont mis à genoux. Toutes les églises du Congo ont commencé à prier pour le Congo d'une façon merveilleuse. Et bien aimé, ceux qu'on n'a pas réussi à obtenir pendant des années, que le Rwanda soit sanctionné pour son ingérence dans les problèmes du Congo, que d'autres pays soient sanctionnés pour leur ingérence pour le Congo, et bien aimé, les sanctions sont en train de tomber. Finalement, on commence à avoir gain de cause. Quelqu'un nous écoute. Il y a un premier pas qui est fait. Vous voyez, bien aimé? La guerre entre les Africains, c'est la manipulation de l'Occident, qui veut profiter de nos richesses en emmenant le trouble et les désordres dans nos pays. Et ça, c'est triste. Le deal des minéraux du Congo, c'est un deal qui est affreux et monstrueux. Et qu'est-ce que le peuple congolais va voir de ce deal-là? Parce que c'est un deal qui, les minéraux du Congo partent et les armes viennent au Congo, bien aimé. Est-ce que les Congolais ont besoin des armes, ou ils ont besoin de la nourriture, ou ils ont besoin des routes, ils ont besoin des infrastructures? Ouais. Le deal qui avait été signé déjà avec les Chinois, pour qu'ils puissent prendre les minéraux du Congo en échange, ils allaient faire des routes pour le Congo, des ponts, des écoles, etc. On n'a jamais rien vu de tout ça. Et aujourd'hui, on a ce fameux deal des minéraux du Congo. De la même façon que l'Ukraine s'est fait avoir. Et c'est de la même façon que le Congo va se faire avoir. Mais nous prions un Dieu qui est bon. Et il y a des vaillants guerriers de Jésus
qui sont prêts pour se battre dans la prière pour le Congo. Bien-aimés, ceux qui croient que la prière ne peut pas changer les choses dans la politique, c'est faux. Nous sommes le sel de la terre et nous pouvons amener de la saveur dans la politique du Congo. Nous pouvons amener de la saveur dans les problèmes du Congo, bien-aimés. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour Maman Judith Soumimoa. Prions pour Vital Kamerhe et Sam Aloukonde, Jean-Pierre Bemba. Toute personne qui est élevée en dignité pour que le Seigneur touche leur cœur, change, transforme leur cœur, qu'ils ouvrent leurs yeux. Que ce mal qui s'approche du Congo puisse s'éloigner du Congo. Que tous les gens qui veulent profiter des biens du Congo, qui veulent voler le Congo, qui veulent piller le peuple congolais, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Le peuple congolais en a marre d'être manipulé, oppressé, pillé, volé. Si les gens veulent le minerai du Congo, on doit faire ça de égal à égal. Win-win. Ils gagnent, on gagne. Pas on est exploité et eux, ils gagnent. Bien-aimés, cet appel est pour que vous vous réveillez, peuple de Dieu. Mettez-vous à la prière, mettez-vous dans la prière, jeûnez, priez, prenez le temps de prier pour le Congo. Pour que ce deal-là ne soit pas un deal qui est défavorable pour le Congo, mais que ce soit un deal qui est positif pour le Congo. Que le Congo soit en haut et non en bas. Que le Congo soit la tête et non la queue. Nous refusons d'être la queue des autres, bien-aimés. Nous refusons d'être en bas et que les autres soient en haut. Bien-aimés, nous avons besoin des routes, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin de la nourriture, des logements. Nous n'avons pas besoin de la guerre, bien-aimés. Votre prière va faire la différence. Regardez depuis qu'on avait annoncé que Goma et Bukavu est tombé. On ne parle même plus de la progression des rebelles vers Kinshasa. À cause de vos prières, bien-aimés. Aujourd'hui, le Rwanda qui était le symbole du développement, etc., ils commencent à perdre cette image-là qui est ternie à cause de leur ingérence dans la guerre du Congo. Peu importe ce qui se passe, bien-aimés, au Congo, un autre pays n'a pas le droit de partir faire la conquête dans un autre pays. Ça ne se fait pas. Un autre pays n'a pas le droit de conquérir un autre pays. Ce temps-là est passé. Le Congo, on a un seul pays qui est le Congo et c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné, ce beau pays. Ce pays où coule le lait et le miel. Ce pays où les Burundais veulent quelque chose du Congo. Les Rwandais veulent quelque chose du Congo. Les Ougandais veulent quelque chose du Congo. Le Soudan du Sud veut quelque chose du Congo. La République centrafricaine veut quelque chose du Congo. La Congo-Brazzaville veut quelque chose du Congo. L'Angola veut quelque chose du Congo. La Zambie veut quelque chose du Congo. La Tanzanie veut quelque chose du Congo. Tous les 9 pays voisins, c'est pas seulement le Rwanda qui est le problème du Congo. Bien aimé, c'est tous les pays voisins du Congo. Prions pour le Congo, bien-aimé. Vous savez, les minéraux du Congo qui sont extraits illégalement au Congo, ça passe par la Tanzanie, ça passe par Mombasa. Est-ce que les Tanzaniens reçoivent des sanctions parce qu'ils sont en train d'exporter des minéraux qui savent que ça vient illégalement du Congo? Non. Est-ce que les Kenyans reçoivent des sanctions parce qu'ils sont en train d'exporter des minéraux qui viennent illégalement du Congo? Non. Ouais. C'est ça le problème que nous avons au Congo, bien-aimé. Et nous devons nous mettre dans la prière. Le deal de minerais qu'on veut proposer au Congo, c'est un poison, bien-aimé. Mais comme nos politiciens ne peuvent pas arrêter ce deal-là, parce qu'ils se sentent obligés de chercher du renfort, parce qu'un militaire qui est payé $100 le mois au taux de la banque et qui doit verser son sang pour le pays, imaginez-vous, bien-aimé. Soyez à la place de ces soldats-là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec tous les soldats qui ont été tués et qui ont fui à Goma, à Bukavu, à Uvira? Qu'est-ce qui s'est passé? Lèvons-nous, bien-aimés. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel du Congo. Notre prière peut faire la différence. Notre prière peut faire la différence, bien-aimés. Et une simple prière comme Abba,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le deal de minerai qui sera signé entre les États-Unis et le Congo soit positif pour le Congo. Que ça soit positif pour le Congo, que le Congo bénéficie, que les Congolais bénéficient, que nous ayons des routes, le courant, l'eau, les écoles. Nous voulons bénéficier de ce deal-là de minerai. Nous ne voulons pas être victimes comme l'Ukraine. Vous voyez, bien-aimés? Rappelez-vous, Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons libérés. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous refusons l'esclavage. Nous refusons l'esclavage. Nous refusons l'esclavage au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Et nous voulons que le Seigneur nous donne la bonne gouvernance au Congo, bien-aimé. Des dirigeants qui aiment Jésus, qui aiment la justice, qui refusent la corruption et qui ont la crainte de Dieu. Prions pour ça, bien-aimés. Mettons-nous au travail, jeûnons, agenouillons-nous, humilions-nous, abaissons-nous. Mettons-nous face contre terre pour demander que ce deal de minerai entre les États-Unis et le Congo, que ce soit un deal qui sera positif pour les Congolais. Et pas que les Congolais seront encore exploités comme à l'époque coloniale. Nous pardonnons à toute personne qui veut venir exploiter les minéraux du Congo gratuitement sans que les Congolais puissent bénéficier de l'argent qui va venir de ces deals-là. Combien de projets commencent à Kinshasa ou au Congo sans que ça se termine? Parce que cet argent-là se volatilise dans quelle direction nous ne savons pas. Mais nous prions un Dieu qui est juste et qui est bon. Et Jésus-Christ délivre le Congo. Jésus-Christ délivre le Congo. Jésus-Christ délivre le Congo. Nous sommes délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Congo est délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.